Il flotte un parfum d'amour. À l'approche de la Saint-Valentin, ce vendredi à Marseille, on sait déjà quelles fleurs choisir pour faire plaisir. Des fleurs du printemps, des jonquilles, des narcisses, voilà. Voilà. Et des tulipes. Non, pas de roses. Ça tient pas assez longtemps, la rose. Donc là, j'avais misé un petit peu sur l'hibiscus. Donc là, je suis en train de m'y faire un peu tous les fleuristes du coin. Du rose, du rouge. Ma femme, elle aime le rouge. Fête des amoureux, mais aussi des fleuristes. Installée dans le quartier de Noailles, Isabelle a déjà tout prévu. On n'est jamais vraiment prêt. En tant que fleuriste, on a toujours le stress de la quantité, etc. Mais oui, là, j'ai eu beaucoup de fleurs du Var, des très belles qualités, des tulipes qui, normalement, on n'en trouve pas. Oui, voilà, encore ce matin, je suis allée rechercher. Je pense qu'on est prêt. Si elle est une valeur sûre habituellement, la rose rouge n'est pas à l'honneur dans cette boutique. Fidèle à la production locale, cette commerçante a décidé de mettre en valeur les fleurs du Var. Entre composition et autres créations, il existe d'autres alternatives tout aussi séduisantes. Je comprends qu'il y a des gens, pour eux, c'est important. Vous voyez, c'est petit à petit, c'est comme un apprentissage. Leur apprendre que les bouquets, c'est différent, qu'on peut faire aussi, on peut dire la même chose, mais avec d'autres bouquets. Je pense que c'est ça. Quelle que soit la fleur choisie, il est hors de question pour elle de rater le 14 février. Malgré une situation compliquée et 60% de son chiffre d'affaires perdu depuis le début de la crise sanitaire, c'est grâce à l'amour de son métier qu'Isabelle garde espoir. Le quartier a beaucoup souffert, on est un peu en déshérence en ce moment, donc je ne vais pas vous mentir, c'est pas... à mon avis, j'ai acheté beaucoup trop, mais parce que j'aime ça, et que je sais que j'aide des producteurs. Voilà, je trouve important, mais je ne pense pas que ça soit une grosse journée pour nous. C'est un quartier qui est très vivant avec les restaurants. Ces derniers sont fermés. C'est ça qui faisait qu'il y avait une mixité dans ce quartier. Il n'y a plus de touristes. Donc voilà, quand la vie, entre guillemets, normale reviendra, oui, je pense qu'on a notre épingle à tirer, c'est sûr. Si habituellement la Saint-Valentin représente un second record de vente juste derrière la fête des mères, cette année, pour certains fleuristes, le bilan promet d'être plus épineux.